Ah purée. Je le vois, je crois que je le vois. Ouais. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la chance d'être accompagné de deux très bons pêcheurs. On a mon ami David, que vous avez retrouvé dans la vidéo à Mekinenza, et le fameux Francky, guide de pêche chez Camargue Fishing, que vous avez retrouvé dans la vidéo requin, que je vous invite à aller voir si vous l'avez raté. Aujourd'hui, on est encore une fois sur son bateau, mais pour une pêche totalement différente. On va pêcher aujourd'hui le thon et peut-être l'espadon, si jamais on a de la chance. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années. C'est un petit peu le poisson de mer de sport par excellence et ça me tentait énormément. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire ça avec vous deux. Si jamais on ne trouve pas les chasses, dans ce cas-là, on ira essayer de faire des vifs pour essayer de caler des vifs et d'essayer de prendre des thons de cette façon-là. Voilà. C'est avec cette technique-là, avec les vifs, qu'on a la chance de faire les plus gros poissons souvent. Oui. C'est vrai que les chasses, c'est ce qu'il y a sur les chasses, c'est ce qu'il y a de plus sportif en termes de visuel. C'est le niveau sensation peut-être, oui. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les plus gros poissons. On va essayer de faire ces deux techniques et puis on verra ce qui marche le mieux. On est parti ? On est parti. Allez, let's go. Impeccable. Donc là, on est monté pour chercher les chasses. Malheureusement, dans mon travail, dans le guidage, il arrive souvent qu'on ne voit pas d'activité en surface. Alors on a décidé de s'arrêter sur une épave pour faire des appâts vivants, des vifs, principalement maquereaux et sèvreaux, afin d'essayer de piquer un gros thon au bromé avec des appâts vivants et avec un peu de chance des espadons, le xiphias ou le marlin, le spearfish, le marlin de Méditerranée. Bon, voilà comment on pêche nos vifs. Alors on a ce qu'on appelle une mitraillette, c'est un ensemble de petites plumes derrière lesquelles il y a des hameçons. Ça imite sous l'eau des petits alevins, des petits poissonnets. Et au bout, il y a un plomb. Avec ce plomb, on va atteindre des fortes profondeurs assez rapidement. Et puis c'est comme ça qu'on peut choper les vifs. On peut même en choper plusieurs sur la même ligne. Allez, c'est parti. Oh putain, j'arrive déjà au fond que j'en ai un. Oui. Voilà, papa. Première descente, l'autre ça fait 10 minutes qu'il y est, pas capable d'en faire un. Ouais, boisson. Ouais. Et petit mac pour Francky. Là, en regardant l'éco-sondeur, on comprend pourquoi on vient ici et pas ailleurs, à cet endroit-là. C'est un point que Francky connaît. Le fond est absolument plein de maquereaux. Il y a des boules de poissons entières et c'est ça qu'on essaye de viser avec les lignes qui vont directement au fond. Voilà. Ouh, celui-là, il est beau. Là, j'en ai un costaud, là. 4. Celle-là. Est-ce que ça peut faire la différence? Des fois, oui. Allez, et tu me comptes tout doucement, tu me comptes 20 brasses parce qu'il est passé. C'est comment tes brasses des fois? Je me rappelle plus. Alors, on va dire qu'à 1, 2, tu fais des mètres à peu près. 3. Et tu en veux 20. Ouais. 4. Ah, tu prends une autre visette, mais aussi tu peux pas faire. 6. On a un thon qui traîne dans les parages, on le repère grâce au sondeur. Et en fait, il y a un trait qui est en dessous des vifs. Donc on sait qu'il y a un thon qui regarde nos appâts qu'on a déposés derrière le bateau. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va réussir à le faire mordre? On sait qu'il y a du poisson dessous, mais encore faut-il réussir à le prendre. Allez, tout. On met trop de temps, on va se faire vider. Et dès qu'il repart, tu baisses la canne. Ouais. 60 degrés lentement, et hop, ouais. Tu pompes. Et après, on mettra du frein. C'est là, il y en a beaucoup trop pour du 66 livres. C'est pour ça qu'on a eu la touche. Hein. C'est parti là, pas loin du bateau. Ah, putain. Ah oui, ok. J'y croyais pas. Ça va le faire monter. Et quand il part, tu baisses la canne pour pas qu'il y ait de frottement dans la main. C'est super puissant. Je le vois, je crois que je le vois. Ouais. Je le vois. Tu suis le poisson. Hein. Voilà, tu fais toujours comme ça. Il va tourner tout le temps dans le sens de l'aiguille d'une montre.
Pas trop, et hop, tu prends du fil. Tu pompes plus fort, tu te fatigueras moins. Là, il est en train de se rapprocher du bateau, là. Pas de ligne 66 livres. Hameçon BKK. Ah, purée. On m'avait dit que c'était sportif. Eh ben, c'est très sportif. Peut-être le poisson de sport maritime par excellence. Le thon. Et je comprends pourquoi. Ouais, là on est. Là, waouh. Là c'est bon. Là. Il se rapproche du bateau là. Il arrive en surface. C'est un beau, non? Ouais, c'est un joli poisson, ouais. Ou l'ensemble du matériel de la canne. Ah. Allez. On a quand même l'eau qui est assez claire, merde. Ouais. Allez. Allez. Maintenant, tu prends du fil. Oh, regarde, il est là. Ouais, c'est là où il est juste là. Le plus. Putain, on est du côté du soleil. Francky, regarde ce qu'on a fait. Bon, je vais pas le tenir parce que j'ai pas la technique. On est sur un des plus beaux poissons de ma vie, peut-être le plus beau. Ça fait des années que je rêve de pêcher un tel poisson. C'est une torpille sous l'eau, un vrai prédateur. Il a des dents de ouf et c'est tout en muscle. Tout ça, c'est du muscle, c'est du concentré de puissance. On l'a remarqué lors du combat. Je suis essoufflé là. Allez, on va pas le faire souffrir. Non, il faut le relâcher le plus vite possible pour pas que allez, Brice, qu'il meure. Je te laisse le faire. Voilà. Oui. C'est énorme. C'est juste énorme. Voilà. Désolé si le commentaire il n'était pas très long, très précis tout ça, mais voilà, ça vient du cœur et ça fait des années que je rêve de vivre ce moment. On l'a vécu aujourd'hui. Je suis tout essoufflé, j'ai le dos en compote et je transpire, mais je regrette pas ce qui vient de se passer. C'est énorme. C'est énorme. Bravo, les gars. Bon, on a relâché le poisson vite. J'ai pas fait trop d'images du poisson, mais c'est vraiment pour garantir sa sécurité. Ils sont très fragiles, donc il faut vraiment les remettre à l'eau le plus vite possible. Et si on l'a jeté, c'est vrai qu'il faut le dire, si tu l'as jeté au moment du no-kill, c'est pour qu'il ratteigne les profondeurs le plus vite possible pour lui mettre un coup. C'est une technique de no-kill efficace. Et voilà, moi, je suis aux anges. J'ai pris mon premier thon. Et merci Francky. Regarde, ouais. Il est là, il fait le timide, hein, mais de bons conseils. Je suis en train de ranger mon bas de ligne là. Hop, départ. Filme. Départ. Allez. Oh, il part pas. Et il part, il est là. Je vous dis, allez. C'est allez. Celle-là aussi? Waouh. C'est un espadon. Non. En plus, on a du croquis. On vient de louper une grande occasion. Là, regardez le vif. On avait l'espadon, poisson très rare. Et là, on l'avait, il a sauté, il s'est décroché, il t'a défoncé la ligne. Et le vif. Et bon, c'est un poisson on l'a vu sauter. Qu'on pique sur 10 touches, on fait un espadon, quoi. Voilà, c'est le poisson roi. Pour vous donner une idée. Voilà. On est placé à un libre. Hop, c'est parti. Allez, les garçons. Déjà, purée. Les plumes, oh. C'est bon, j'y vais, je m'en charge. Il est là bien profond. Voilà. Ah là, ça on aime ça. Et quand ça part, tu baisses ta canne. Sinon on va casser, on a casser. Oh, il vient. Ah, c'est bon.
Waouh. Waouh. Voilà, c'est bien. Tu subis. C'est encore plus puissant qu'un silure. Parce que le silure, c'est juste ça, tu vois. Il n'y a pas le bzzz, le rush. Là, on est sur autre chose. Hein. Purée. On travaille le squat. Et moi j'ai pris 40 ans là. Tu veux que je mette juste un clic de plus? Ah, on commence à se tenir un peu les reins. Vas-y. Voilà. Je vais y mettre sa daronne là. On peut pour lentement. Voilà, il est. Parce que les gens ils savent pas, c'est que je reviens tout juste d'une compétition de pelote basque. Et je crois que j'ai fait plus de sport aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est là qu'il faut là, il faut y briser les mains. Voilà. Sans faire de... Allez, c'est maintenant. Ah, il est plus d'accord. Il est plus d'accord. C'est là que c'est beau. T'as quand même pris 20 mètres. T'étais sur du fil rouge. Ah, il brise ça. Il est dans les 20 mètres, 25 mètres le poisson. Putain, j'ai plus de dos là. Waouh! Il est pas content. Ouais. Wouh! Alors, je pense qu'il est pas mal. Je m'y connais pas beaucoup en ton, mais je pense que celui-là il est pas mal. Allez, 60 degrés et on pop pas. 60 et on pop. On y va tranquillou, on a du 80 en bas de ligne. Ça fait mal au membrane ça. Ouh. Allez mon gars. Allez, c'est du sport. Là on est sur quelque chose de très sportif. On dirait pas te voir. Là, je suis en nage. C'est des poissons surpuissants et Francky expliquait que quand toi tu te reposes, je sais plus si c'est Francky ou toi qui l'a dit, quand tu te reposes, il se repose aussi. C'est ça. C'est ça hein. Donc ça veut dire qu'il faut lui mettre tout. Ce qui est assez délicat, c'est qu'on n'est pas monté super lourd si j'ai bien compris. Mais dans tous les cas, je pourrais pas forcer beaucoup plus. On a la chance d'avoir un Francky qui est bien équipé. On a le matos très agréable à utiliser. Bah il faut hein, parce qu'avec la puissance de ces poissons, si tu as un matos approximatif, ça va être très compliqué. Là déjà c'est pas simple. Laisse le jour pour rentrer. Voilà, on ne soulève pas. Oh. Voilà, là tu peux l'enlever. Même si cela gâche un peu la magie de la vidéo, j'ai pris la décision de ne pas porter ce géant moi-même. Déjà pour pouvoir me concentrer sur la prise d'image, et surtout car je n'ai pas la technique nécessaire pour porter un tel monstre. Et il était hors de question que je le blesse. Et voilà. Et voilà. Super. À travers ce tournage, j'ai été émerveillé par la puissance et la beauté de ces poissons marins, qui sont de véritables bijoux évoluant dans un milieu qui doit être préservé. Je souhaite à tout pêcheur de pouvoir un jour se mesurer à la puissance de ces poissons, et j'ai demandé à Francky s'il serait d'accord pour faire gagner une journée de guidage dans cette vidéo. Il a été enchanté par l'idée, et donc dans 2 semaines, je sélectionnerai un commentaire au hasard sous cette vidéo, et l'heureux ou l'heureuse élu remportera un guidage de rêve comme celui que j'ai eu la chance de vivre. Et personnellement, je lui conseille de bien se reposer avant de venir. Bon, Francky, encore une fois, on n'est pas déçu. J'étais venu la dernière fois avec mon ami Roméo, qu'on embrasse, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, oui. Pour le requin. On avait pris des beaux requins. Cette fois-ci, je viens pour le thon. J'ai été ravi parce que j'ai fait mes premiers thons avec un combat hors norme. Donc je te remercie pour ça. C'était vraiment cool. Avec plaisir, on s'est régalé. Hein. Accompagné de David.
Voilà, c'était un grand moment entre copains. Une belle équipe. Hein. Et on a raté malheureusement un espadon. Tu me dis que l'espadon, c'est le genre de poisson qui se décroche très souvent. C'est un poisson pris pour 10 touches. Et donc sur 10 espadons qui mordent à la ligne, parce que déjà il faut arriver à le faire mordre. Et quand il mord, tu peux en sortir que 1 sur 10 voilà, environ. C'est la moyenne. Donc c'est un ratio très bas, donc voilà, malheureusement la chance n'a pas été de notre côté aujourd'hui. Ce sera peut-être l'occasion de revenir, qui sait, l'an prochain pour essayer de tenter cet espadon. C'est le poisson roi, tu m'as dit. Et puis voilà les amis, je vous invite à liker ce petit épisode comme d'habitude si ça vous a plu. Et puis à vous abonner à la chaîne pour me soutenir si vous le voulez. On se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là, à bientôt.